Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un événement miraculeux qui a marqué l'histoire religieuse en Italie, plus précisément à Syracuse, en 1953. Cet événement, reconnu par l'Église catholique, est à l'origine de nombreuses guérisons et a conduit à la construction d'un sanctuaire qui attire encore des pèlerins du monde entier. Nous parlons bien sûr de la Vierge de Syracuse, la statue de Marie qui a versé des larmes humaines. Tout commence le 29 août 1953 dans la ville de Syracuse, en Sicile, dans un quartier modeste, aux 11 rue des Jardins de Saint-Georges, vivaient Angelo Lanusso et Antonina Giusto, un jeune couple marié depuis peu. Antonina, enceinte à cette époque, traversait une période difficile de sa grossesse. Dans leur modeste demeure, ils possédaient une petite statue en plâtre de la Vierge Marie, placée au-dessus de leur lit, comme beaucoup de foyers catholiques. Ce jour-là, la Vierge commence à pleurer. Le phénomène se prolonge jusqu'au 1er septembre 1953. Pendant 4 jours, cette modeste statue de Marie a versé des larmes. Ce n'est pas seulement une sensation visuelle ou une illusion d'optique. Des milliers de témoins venus de toute la région se sont pressés pour observer ce phénomène inexplicable. Les larmes coulaient comme celles d'un être humain en proie à la douleur ou à la tristesse. Très vite, la nouvelle se répand dans toute la ville, puis dans la Sicile entière. La foule se rassemble autour de cette maison. Certains rapportent des guérisons miraculeuses après avoir touché les larmes de la Vierge ou simplement en étant présents. Devant un tel événement, l'Église et les autorités locales ont voulu vérifier la véracité de ce miracle. Les larmes ont été prélevées et soumises à des analyses scientifiques rigoureuses. Les résultats ont révélé que ces larmes étaient bien de nature humaine. Ce constat a renforcé la conviction des fidèles et a ouvert la voie à une reconnaissance officielle du miracle par l'Église catholique. L'évêque de Syracuse, après avoir examiné les faits et les preuves, a reconnu le caractère surnaturel des événements. Le miracle de la Vierge de Syracuse a eu un retentissement mondial. De nombreuses guérisons ont été rapportées suite à ce phénomène. Des personnes souffrant de maladies incurables ont trouvé soulagement et guérison après avoir prié devant la statue ou après avoir été en contact avec les larmes miraculeuses.
Cette vague de guérison a attiré l'attention des autorités religieuses et a renforcé la foi de milliers de croyants. En réponse à cet événement, il a été décidé de construire un sanctuaire dédié à la Madone des Larmes. C'est ainsi qu'est né le sanctuaire de la Madone des Larmes de Syracuse. La première pierre fut posée en 1966 et après de nombreuses années de construction, le sanctuaire a été officiellement inauguré le 6 novembre 1994 par le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui encore, ce sanctuaire reste un haut lieu de pèlerinage pour des milliers de croyants venus du monde entier. Mais qu'est-ce que ce miracle nous dit? Les larmes de la Vierge de Syracuse semblent être un signe du ciel, un appel à la conversion, un appel à revenir à Dieu avec un cœur sincère. Marie pleure pour ses enfants, pour l'humanité, et à travers ses larmes, elle exprime à la fois sa douleur et son amour maternel. Cet événement nous rappelle la présence de Marie à nos côtés, surtout dans les moments de douleur et de souffrance.